une histoire de tentation et de trahison. Marie vivait dans un petit village reculé, sans opportunité ni promesse d'avenir. Depuis sa sortie du lycée, elle avait cumulé de petits boulots sans lendemain, voyant ses rêves d'indépendance peu à peu s'évanouir. Chaque soirée, elle contemplait la route poussiéreuse menant à la ville voisine, se demandant si elle aurait un jour le courage de partir. C'est en repensant à son ancienne camarade de classe, Sophie, qu'elle trouva enfin une lueur d'espoir. Sophie, partie s'installer dans la capitale après le lycée, menait une vie bien plus dynamique. Quand Marie osa reprendre contact pour confier son ras-le-bol, Sophie lui proposa aussitôt de venir la rejoindre. Au téléphone, sa voix résonnait d'enthousiasme. « Tu ne peux pas rester bloquée là-bas, Marie. Viens habiter chez moi. C'est petit, mais on partagera le nécessaire. Je t'aiderai à trouver un boulot. » D'abord hésitante, Marie finit par céder. Elle ne voulait pas abuser de la gentillesse de son amie, mais la perspective de quitter sa routine étouffante l'emporta. Elle fit ses valises, dit au revoir à sa famille et monta dans un bus pour la capitale, le cœur serré, mais déterminée à changer de vie. À son arrivée, Marie découvrit un monde totalement différent. Des immeubles haut perchés, des avenues bondées, l'énergie permanente de la grande ville. Sophie l'attendait sur le quai de la gare, sourire chaleureux aux lèvres. « Bienvenue, ma belle. Tu verras, ça ne sera pas facile tous les jours, mais tu vas t'en sortir. » Sophie habitait un modeste 2 pièces au 4e étage d'un immeuble ancien. Elle avait préparé le canapé du salon pour Marie. Tous les matins, Sophie partait travailler comme comptable junior, tandis que Marie restait seule à planifier ses recherches d'emploi. Dans ces moments de doute, Sophie la réconfortait. « J'ai vécu les mêmes galères en arrivant. Je suis passée par là, ne t'inquiète pas. » Rapidement, Marie s'habitua au rythme de la capitale. Sophie payait le loyer, la nourriture et tout le nécessaire, le temps que Marie trouve sa voie. Malgré la gêne de dépendre ainsi de son amie, elle se sentait reconnaissante. Elle aurait fait n'importe quoi pour ne pas décevoir celle qui l'hébergeait si généreusement. Sophie était en couple avec Thomas, un jeune homme d'une 30aine d'années qui travaillait dans la communication. Il passait souvent chez elle, apportant des plats ou proposant des sorties. Il insistait pour que Marie se joigne à eux afin de l'aider à découvrir la ville. Mais l'élément surprenant venait surtout de Sophie. À la moindre occasion, elle évoquait ses moments intimes avec Thomas. « Tu ne peux pas imaginer, Marie. Il est tellement endurant, tellement attentionné. » Sophie décrivait l'alchimie, le plaisir et l'excitation qu'elle ressentait avec lui. Les détails étaient parfois explicites, mettant Marie mal à l'aise. Elle n'avait pas connu de relation sérieuse depuis des années et se retrouvait brusquement confrontée à ces récits enflammés. Pourtant, derrière son embarras, elle sentait monter une curiosité grandissante. À force d'entendre Sophie vanter les prouesses de Thomas, Marie se surprit à l'observer avec un autre regard. Comment un homme pouvait-il dégager autant de charme et surtout être si incroyable au lit comme le clamait Sophie? Entre 2 démarches professionnelles, Marie passait de plus en plus de temps avec Thomas, parfois en l'absence de Sophie. Il lui arrivait de la déposer à ses rendez-vous, de lui offrir un café quand elle sortait exténuée de ses recherches. « J'admire ta persévérance, lui disait-il, le sourire franc. Tu finiras par trouver un poste, j'en suis sûre. » Marie, troublée, se sentait soutenue, flattée même. Mais elle se souvenait aussi des confidences passionnées de Sophie. Peu à peu, Thomas devint non seulement un allié, mais un objet de fantasme. C'est finalement un coup de chance qui permit à Marie d'être embauchée dans une petite boutique de prêt-à-porter. Ravis, les 2 amis fêtèrent la bonne nouvelle avec Thomas dans un restaurant. Cette victoire marqua un tournant. Marie se sentait plus confiante. Elle avait un salaire, pouvait aider Sophie et espérait un jour vivre seule. Toutefois, la présence de Thomas dans son quotidien restait chargée d'ambiguïté. Elle s'efforçait de repousser ses pensées inappropriées, sans grand succès. Un week-end, Sophie dut partir en province pour assister à une cérémonie familiale. Marie, fatiguée par ses débuts en boutique, resta à l'appartement. Thomas, lui, prétexta un empêchement pour ne pas accompagner Sophie. Le samedi soir, à la surprise de Marie, Thomas frappa à la porte avec un sac de provisions.
J'ai pensé que tu pourras me manger un bon plat. Je peux entrer? Ils préparèrent le dîner ensemble, bavardant avec complicité. L'odeur des épices, le climat intime, tout favorisait un rapprochement dangereux. Une fois le repas terminé, ils s'installèrent dans le salon. Les échanges de regards se firent de plus en plus explicites. Quand Thomas posa sa main sur celle de Marie, elle ne recula pas. Le baiser qui suivit laissa peu de place à l'hésitation. La tentation se concrétisait en portant toute culpabilité sur son passage. Cette nuit-là, Marie découvrit l'amant prodigieux dont Sophie parlait tant. Elle y trouva le plaisir intense qu'elle avait osé imaginer, mais en même temps, elle scellait sa trahison envers Sophie. Quand Sophie revint, elle ne se douta de rien. Thomas et Marie adoptèrent un air innocent, mais leur complicité secrète s'intensifia. Dès que Sophie s'absentait, Thomas appelait Marie, la retrouvait en cachette, l'emmenait même déjeuner dans des lieux discrets. Marie pensait pouvoir gérer cette double vie, persuadée qu'elle ne cherchait qu'un plaisir passager. Jamais elle n'aurait envisagé que Thomas s'attacherait autant à elle. Pourtant il se mit à négliger Sophie, la repoussant, invoquant 1000 excuses. Sophie n'y comprenait rien, devenait inquiète, parfois nerveuse. Elle se confiait à Marie. « Je sens qu'il s'éloigne, je ne sais pas quoi faire. Tu crois qu'il voit une autre femme ?» Marie, la gorge serrée, se murait dans le silence. Elle n'osait pas avouer qu'elle était cette autre. Elle sentait la culpabilité lui peser, mais elle se laissait encore tenter par les moments volés avec Thomas, jusqu'au jour où il lui fit une proposition qu'elle n'avait pas vue venir. Un soir, Thomas la rejoignit devant son travail et l'emmena dans un café isolé. Sans ambages, il déclara « Je suis sûr de mes sentiments, Marie. Je veux quitter Sophie et faire ma vie avec toi. Je te veux comme épouse. » Le choc fut brutal. Marie n'avait jamais envisagé de devenir la femme de Thomas. Elle ressentait du désir, pas de l'amour inconditionnel. La culpabilité et la peur la submergèrent. Comment dire à Thomas qu'elle ne le voulait pas, tout en l'ayant encouragé par ses gestes et sa présence? Elle tenta de le dissuader, expliquant qu'elle ne désirait pas détruire sa relation avec Sophie, ni faire souffrir qui que ce soit. Mais Thomas était déjà convaincu. « J'ai pris pis ma décision, moi. » Ce revirement poussa Marie à bout. Elle réalisa qu'en s'aventurant dans cette liaison, elle mettait en péril non seulement l'amitié la plus précieuse qu'elle avait, mais aussi sa propre liberté. Elle ne voulait pas de mariage, ni d'engagement. Elle ne voulait qu'un moment de plaisir qu'elle croyait maîtriser. Très vite, l'inéluctable se produisit. Sophie remarqua des incohérences, trouva des indices et découvrit finalement la vérité. Meurtrie, elle s'en voulut d'avoir fait confiance à Marie. Les explications furent douloureuses, la tension insupportable. Sophie quitta l'appartement, laissant Marie dans une détresse absolue. Marie se retrouva seule, prise entre le désir pressant de Thomas et la rage de Sophie. Elle ne voulait ni poursuivre cette aventure, ni perdre entièrement son amie d'enfance. Elle en appelle désormais à vous, cher public. Que doit-elle faire pour se faire pardonner? Peut-elle espérer une réconciliation avec Sophie? Comment mettre fin à l'insistance de Thomas qui rêve de l'épouser? Laissez vos conseils et vos témoignages en commentaire. Marie a besoin de vos avis pour se reconstruire et savoir s'il est possible de sauver son amitié avec Sophie. Si cette histoire vous a interpellé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir suivi ce récit et à très bientôt pour de nouvelles histoires.